Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes aujourd'hui à la frontière cambodgienne. C'est le deuxième volet de cette grande enquête que nous vous présentons sur les parias du monde. La semaine dernière, les populations affamées d'Ouganda. La semaine prochaine, les populations réfugiées d'Afghanistan. Est-ce que ce peuple vous semble clochardisé? Tout à fait clochardisé depuis 10 ans. Il y a d'abord eu 5 ans de guerre et puis ensuite 5 ans de régime Khmer Rouge où les gens se sont déplacés de ville en ville pour construire des digues et des canaux. Et maintenant, alors, ils se déplacent. Tous ces gens que vous voyez là sont venus il y a 8 mois et depuis, ils sont balancés d'un côté, de l'autre. La semaine dernière, on les a fait partir à 10 km et aujourd'hui, on les ramène. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont devenir. Moi, je me souviens toujours. Après les Khmer Rouges, dans les camps de réfugiés, on nous traite plus pire que le chien. Ça me hante toujours jusqu'à présent. Aujourd'hui, encore des réfugiés, des milliers, des centaines de milliers de réfugiés depuis tout temps, depuis 10 ans au Cambodge. Et je crois que les images qui sont autour de nous sont assez impressionnantes. Il faut accepter la déportation. Mais le retour, est-ce qu'il y a un espoir de retourner chez soi? Je ne crois pas que j'ai la possibilité de revenir dans mon pays. J'ai vu toutes sortes de désastres, toutes sortes de misères. On ne peut pas effacer. C'est fini le Cambodge, après l'événement des Khmer Rouges. Nous portons toujours le deuil. Les chefs Khmer Rouges inventent dans le secret une société qui n'a pas de modèle et qui ne veut pas de modèle. Ils vont jusqu'au bout de leurs rêves et de leur logique. Ils ont commencé par faire ce qui ne s'était jamais fait ailleurs, vider les villes, et la première d'entre elles, Phnom Penh. Elle avait 2 millions d'habitants, il en reste 20 000, 100 fois moins. Nous avons perdu toute la famille. Par exemple, ta mère, elle a perdu presque centaines de membres de sa famille, centaines. Et moi, à peu près cinquantaine. Tu vois? Et la mort de nos proches sont tragiques. Le Cambodge, à l'époque des Khmer Rouges, c'est comme un immense goulag. Il n'y a pas d'activité humaine. Tout est effacé, comme un pays fantôme. J'ai rêvé, en sortant du régime Khmer Rouge, de retrouver la liberté. Un homme sans liberté, à quoi bon de vivre? Mais dans quel endroit? J'ai choisi la France. On nous demande pourquoi tu portes toujours le deuil. Moi, je leur répondais, je porte toute ma vie. Ça rentre dans mon corps. Les Khmer Rouges, ils font la guerre pour détruire le pays. C'est pas juste pour détruire le pays, et détruire toute la culture cambodgienne. Or, le gouvernement actuel, c'est qui? C'est comme le jugement du tribunal Khmer Rouge. On va juger qui? Qui juge qui?
il n'y a personne qui en parle. La violence existe toujours au Cambodge. Malheureusement, la vérité n'est pas bonne à dire et à accepter aussi. La société cambodgienne n'est pas encore prête je pense à ça, à accepter la vérité. La vérité brute, pas déguisée. La haine, la violence reste toujours jusqu'à présent.